Alors, Bezrat Hashem, on va parler aujourd'hui d'Alachot de Purim. Hashem, cette semaine c'est Purim, on va parler un peu d'Alachot. À Purim, il y a 5 mitzvot. Okay? Et les 5 mitzvot commencent par la lettre Mem. Tous les 5 par la lettre Mem. Commençons par le Mahatzit HaShekel. Continuons avec la Mikra Megillah. Mikra Megillah, Mem. Matanot, la Evionim, Mem. Mishloach Manot, Mem. Mishteh Bepurim, Mem. Qu'est-ce qui représente la lettre Mem? Le Mem, en valeur numérique dans l'alphabet, c'est le chiffre 40. Quand 40 représente les 40 jours que Moshe Rabbeinu est monté au Sinaï pour nous emmener la Torah. Okay? Qu'est-ce qui est arrivé? Quand on a reçu la Torah, en Israël, ils ont dit Na'aseh v'nishma. Ensuite, Akadosh Baruch Hu prend la montagne et il leur met par-dessus la tête et il leur dit, écoutez, si vous recevez la Torah, c'est bon. Sinon, chantez que vous raterez. Vous allez être enterrés là-bas. Mais il vient de dire Na'aseh v'nishma. Disent le commentaire, dit Tosfot, dans la Gemara Shabbat Peichet, dit Tosfot. Non, ils ont dit Na'aseh v'nishma pour la Torah écrite. Quand ils ont appris qu'il y a une Torah orale qui s'accompagne à la Torah écrite, ils ont dit non, Toda Rabba. On n'a pas besoin de 2 pour 1, on n'a pas besoin. Avec 613 mitzvot, on a assez. Là-dessus, Akadosh Baruch Hu dit non. Chantez que vous raterez. Sachez que vous allez mourir avec cette Torah. Sans la Torah orale, la Torah écrite n'est pas explicable. On est obligé d'avoir la Torah orale. D'ailleurs, il y a une secte qui s'appelle le Karaïte, les Sadducéens. Okay? Eux, ils pratiquent que la Torah écrite. Alors, donc, ils prennent le Tephilim, et quand ils veulent poser la Tephilim, ils disent Vayulu totafot ben enecha, les phylactères seront entre tes yeux. Alors ils le mettent ici. Tandis que nous on dit que si le boîtier dépasse la ligne des cheveux, c'est pas cachère. Il faut assurer que le boîtier dépasse pour l'autre côté, pas en avant, pas vers le front. Okay? D'où est-ce qu'on apprend ça? De la Torah orale. Parce que la Torah dit ben enechem. Et si j'apprends que la Torah écrite, c'est ben enechem, c'est ici. Mais nous trouvons dans la Torah orale qu'il y a une connexion entre cette mitzvah de Tephilim et la mitzvah de ne pas se graffiner le front sourd et mort. Les Arabes, dans les pays arabes, ils ont une coutume qui se graffinent la figure quand il y a un mort. Taïkjdro. Oui. Alors ils font ça ici, ils sortent de sang, ils font ici. Alors la coutume était de le faire d'ici vers le haut, ils graffinaient la tête et ils coulaient du sang. La Torah nous interdit de faire ça. Donc la Torah écrite, emmenée par Moshe Rabbeinu, nous dit que quand je vous ai dit dans la Torah écrite de ne pas se graffiner, de poser les tefilines entre la tête, entre les yeux, je vous réfère aussi à un autre passage de la Torah qui dit de ne pas se graffiner. Ça veut dire entre les yeux, qui veut dire en haut de la ligne des cheveux. Donc de là-bas, on a appris que le tephilim se pose en haut de la ligne des cheveux, pas en bas. Si on n'aurait pas la Torah écrite, on n'aurait pas reçu. Okay? Et il y a encore des exemples comme ça que sans la Torah orale, on aurait mal pratiqué la Torah écrite. Donc la Torah, Akadosh Baruch Hu dit, les 2 Torahs vont de pair. Tu ne peux pas avoir une sans l'autre. Alors quand ils ont dit, non, la Torah écrite, c'est suffisant pour nous, non. Il a pris la montagne, il leur a mis par-dessus la tête, non. Chantez que vous raterez. Vous êtes en train de vous enterrer. Car vous allez faire le mitzvot et ne pas avoir la récompense. Car tout ce que vous allez faire, ça va pas avoir la peine. Ça va pas être selon la loi. Okay? Quand ils ont compris ça, que dans le jour de Mordechai et Esther. Quand Mordechai et Esther sont arrivés, okay? Alors ils ont dit que au début, Mordechai les a avertis qu'on ne peut pas aller au Mishte d'Achashverosh. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Le vin c'est cachère. Qu'est-ce qu'il y a dans des raisins? Des raisins pressés, il y a quelque chose? Il n'y a pas rien. Vachetia kadat en ones. Achashverosh leur a donné un festin de 480 jours cachère. Cachère à 100%.
Qui était le Mashgiach? Mordechai. Mais il était Mashgiach forcé. Il ne voulait pas le faire. Parce que lui, il a averti les Juifs, vous n'allez pas aller là-bas. Parce que, regardez, 180 jours. En 180 jours, c'est 6 mois. Il y a des Shabbats, il y a des fêtes, okay? Il y a tellement de choses. Comment vous allez faire? Il y a des danseuses nues. Okay? Vous allez voir le non kosher, vous allez tenter. Arrête, tu es trop fanatique, tu es pas, tu sais, les rabbins, ils sont toujours fanatiques, ils pensent toujours en avant, et toujours ils se font de mauvais sang. Allez, ça allez. Sois un peu social, sois amical, sois moderne, ok? Alors, ils étaient tous, le Sanhedrin, le grand rabbinim, ils étaient contre lui. Et lui, il les a avertis, quand il a vu qu'il n'y a rien à faire, et personne ne l'écoute, et tout le monde va aller, il a dit au moins, je surveille le manger, qu'il soit kasher. Mais la Gemara nous enseigne, ils ont commencé avec le kasher, et ils ont terminé avec le non kosher. Ce qu'il faudra à la fin de la Megillah, vous allez lire qu'Esther demande que le peuple en entier jeûne 72 heures, 3 jours. Pourquoi? Tikkun. Pour faire la réparation du ce manger non kosher qu'ils ont mangé. Maintenant, ils doivent gêner pour que leurs intestins, pour leur système, rejettent tout ce non kosher qu'ils ont avalé. Okay? Et Mordechai les a avertis, mais ils n'ont pas écouté. À la fin, ils n'avaient pas le choix. Qui c'est qui va leur sauver? Mordechai. Ils ont compris que quand le rabbin, le rabbinim, ils expliquent quelque chose, okay? Et ils posent des barrières, c'est pas qu'ils ont peur, c'est la Torah qui leur a donné. Comme la Gemara explique, pourquoi quand nous allumons par exemple les bougies de Hanouka, nous disons Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kiddeshanu B'mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses recommandations, Vetzivanu, il nous a ordonné l'Adlik Ner Hanouka. Ner Hanouka, c'est l'homme de la Torah. C'est le Maccabi qui l'a instauré. Comment tu dis Asher Kiddeshanu? Et tu dis Baruch Ata Hashem, que tu nous as ordonné. Il ne nous a pas ordonné. C'est le Maccabi qui nous a ordonné de faire cette mitzvah. Non, dit la Gemara, non, justement. Quand le rabbin il te dit quelque chose, Hachem te dit, moi je respecte, comme si je l'avais dit moi. Pourquoi? Parce que j'ai écrit dans la Torah, dans Parashat Kitetse, Lo tasur mikol asher gidu lachem yamin ou smol. Tout ce que le rabbin te décrète et t'explique et te recommande, tu feras, tu bougeras ni à droite ni à gauche. Donc, tu allumes le bougie de Hanouka, c'est le Maccabi, dis Hachem, c'est comme c'est moi qui te fais la bracha, que c'est moi qui te l'a dit. Tu allumes le bougie de Shabbat, c'est rabbinique, dis que c'est moi qui te l'ai dit. Asher Kiddeshanu, B'mitzvotav, Vetzivanu. Ok? Donc, ils ont compris que Mordechai avait raison en fin de compte. Mais ils l'ont compris un peu tard. Parce que le décret était déjà là. Les Hashmid, les Harog, Oulabé, de tuer, d'anéantir tous les Juifs, Minar, Vazaken, des plus vieux aux plus jeunes. 127 pays, le monde entier, de l'Inde au Chine, au Chine. Ça veut dire de l'autre côté du monde. Alors là, ils ont dit, Mordechai, maintenant, tout ce que tu nous dis maintenant, on va faire. Alors Esther, elle leur dit, ok, Soumo alay, jeûnez pour moi, Laïla Vayom, 72 heures, et moi je vais rentrer chez le roi. Et c'est là que le décret a commencé à tourner. Amanita, il a été invité au Mishté, au festin qu'a fait Esther. Et là, le lendemain, elle l'a invité encore. Et c'est là qu'il est tombé. Achashverosh a compris qui il est. Et il a pendu. Et il a donné la bague qu'il a donnée à Aman. Il a transféré à Mordechai. Et toute l'histoire. Il faut que tu écoutes. C'est écrit qu'à la fin de cette histoire, les Juifs ont accepté sur eux. Dit la Gemara dans Masechet Megillah, qu'est-ce qu'ils ont accepté? La Torah orale. Mais cette fois, sans force. Cette fois, ils ont reçu la Torah orale avec amour. Okay? Alors, Har Sinai, on a reçu la Torah écrite avec amour. Les orales forcées. Mais l'histoire de Purim, à Shushan, on a reçu la Torah orale avec amour. Kimu ve kiblo hayehudim alehem. Okay? Là, le Chachamim ont instauré des mitzvot. Mahatzit shekel, Bikra Megillah, Patanot Le'Evionim, Mishloach Manot, Mishte Purim. Okay? Et on va expliquer chaque mitzvah en petits détails. Mahatzit shekel. Dans la Torah, c'est écrit que Am Israël, quand ils étaient dans le désert, il fallait donner Mahatzit shekel.
il y avait 3 raisons pour donner Mahatzit Shekel. Mais une des raisons, Mahatzit Shekel, c'était une fois par an pour acheter les sacrifices quotidiens, 730 sacrifices pour l'année. Qui veut dire, la Torah nous dit, et nous le lisons 3 fois par jour, vous allez faire 2 brebis, une le matin, une l'après-midi. Celle du matin ouvre le service du Beth Amikdash. À partir de cette brebis, on commence le service. Une après-midi pour conclure le service du Beth Amikdash. Tu as 2 obligatoires, 365 jours fois 2, ça fait 730. 730. Maintenant, ce brebis venait de l'argent du public. Alors chacun participait également dans l'achat de ce brebis, Mahatzit Shekel. Ashir, lo yarbe, ve'adal lo yamid. Le riche ne peut pas donner plus, et le pauvre ne peut pas donner moins pour qu'ils auront une part égale dans le sacrifice. C'est ça? Alors maintenant, qui donnait le Mahatzit Shekel? 20 ans et plus. Que des hommes, pas les femmes. Donc les enfants ne donnaient pas, et les femmes ne donnaient pas. Et même les hommes, moins que 20 ans, ne donnaient pas. Okay? Et les hommes, plus que 60 ans, ne donnaient pas. Mais comme la Torah nous explique cette semaine, dans Parashat qui se dit ça, ceci sera une expiation pour vous. Et comme nous lisons dans la Megillah, que Haman, il a acheté les Juifs chez Achashverosh. Comment il a eu la bague? Parce qu'il est venu avec une proposition d'acheter les Juifs. Et Achashverosh a vendu le peuple juif à Haman. Qui lui a donné, il lui a donné 10 000 bars, onces d'argent. Que selon les calculs, ça donne qu'il a donné pour chaque Juif Mahatzit Shekel. Dit à Kosh Baruch Hu, Iracha, moi je planifiais déjà que tu vas vouloir acheter mon peuple. Moi, j'ai déjà donné à Har Sinaï, bien avant que tu naisses, cette mitzvah de Mahatzit Shekel pour contrebalancer tes pièces. Okay? Alors, nous disons, maintenant, les gens disent, ah, c'est kapara, c'est pour expiation. Alors, attends, et ma femme, et mes enfants. Okay? Alors, on te dit dans la halakha, une fois que tu as donné une fois pour ta femme et tes enfants, il faut donner toute la vie. Okay? Pourquoi? C'est kapara. C'est kapara. Alors là, malo, pourquoi pas? Tu ne veux pas un kapara? Tu ne veux pas enlever des mauvais décrets? Okay? Alors, dans ce cas, nous donnons tous Mahatzit Shekel et on le donne normalement le jour de la lecture de Megillat Esther. Ça veut dire, on finit Mincha et on commence à collecter le Mahatzit Shekel. Dès qu'on a terminé Mahatzit Shekel, on commence à lire la Megillah. Alors, on a déjà donné, on a contrebalancé ce qu'on va dire dans la Megillah, que lui, il a donné le Mahatzit Shekel pour acheter les Juifs. Okay? Maintenant, c'est pas jamais trop tard, parce que la Megillah se lit le lendemain encore. Alors, tu peux toujours donner le Mahatzit Shekel. Okay? Quelle est la valeur aujourd'hui? Aujourd'hui, regardez, c'est $30 la once. La once. Dans une once, il y a 28,5 grammes. Il faut que nous donnons la valeur de 10 grammes. Ça veut dire que si j'arrondis ça, c'est 10 dollars. C'est un peu plus même. C'est même 11 dollars. Mais c'est comme c'est 28. Ok, on arrondit ça à 10 dollars. Alors c'est 10 dollars. Okay? Chaque année, ça change. Il faut chaque année voir la once, combien elle fait. Ouais. Et tu prends le tiers. Alors cette année, c'est 10 dollars par personne. Il a fait. Maintenant, il dit ici, le Mahatzit Shekel, on le donne avant le Mikra Megillah. Ensuite, on lit la Megillah. Hayav Adam likro ta Megillah balayla v'lishnota bayom. La Megillah se lit la nuit et elle est répétée le lendemain. Ça veut dire qu'il y a une mitzvah de lire la Megillah 2 fois, pas une fois. Les gens pensent, ok, je vais le soir, je vais aller lire la Megillah. Et c'est, non. Chayav, c'est une obligation de la lire le soir, v'lishnota bayom, et la répéter le lendemain. Hommes, femmes, et bien sûr aussi enfants pour l'éducation. Okay? Est-ce qu'ils expliquent pourquoi il faut 2 fois? Comment? Est-ce qu'il y a une raison? Parce que c'est la fête. Ça veut dire que c'est l'histoire de la fête. Alors, cette fête, tu la lis le soir. C'est la Géoula, la Géoula, la rédemption commençait le soir avec le cauchemar de Achashverosh qui ne pouvait pas s'endormir. Et Balayla ou Nadeda Shenata Melech. Alors, puisque ça a commencé la nuit, on commence la nuit. Et ça continuait le lendemain quand il lui a dit à Aman,
tu vas prendre le lendemain Mordechai et tu vas lui faire tout ce que tu as désiré. Alors c'était un miracle qui a commencé la nuit, qui a continué le lendemain, et le lendemain qu'Aman a été pendu. Okay? Alors on la lit le soir, et on la répète aussi dans la journée. La Megillah, il faut l'écouter du début à la fin. Qui veut dire que c'est très important d'avoir même un Megillah si on peut. Sinon, au moins suivre la Megillah dans un chumash. Mais ne pas perdre même pas un mot. Si tu as perdu un mot parce que tu avais un bruit ou tu étais mal concentré, ou même quelques mots ou une phrase, il faut que tu la complètes tout de suite et tu te rattrapes au Shaliach Tzibour pour continuer à écouter le Shaliach Tzibour. Si tu n'as pas un Megillah, tu n'as pas le droit de la lire. Tu dois que l'écouter. Si tu as un Megillah, tu peux la lire à voix basse pour ne pas déranger ton voisin. Okay? Sur la Megillah, il y aura 2 brachot. Asher Baruch Ata Hashem, Asher Kedesham Tzadav Tzvanu, Al Mikra Megillah, première bracha. Deuxième bracha, le soir, nous disons Shehayanu Vekimanu Vekiyanu Zmanazeh. Le lendemain, nous ne répétons pas Shehayanu parce qu'on l'a fait déjà le soir. Okay? Là, on commence la lecture de la Megillah depuis le début jusqu'à la fin. La Megillah, c'est très important de savoir comment la lire. Parce que tu peux faire des fautes grammaticales qui changent le sens de la lecture. Okay? Donc, il faut que le Hazan soit bien entraîné, okay? Ou celui qui l'est, bien entraîné pour savoir bien la lire parce qu'il acquitte le monde. On dit avant le Mikra Megillah, avant de faire le Brachot, le Hazan dit Birshut Morai Varabotai, messieurs et mesdames, je vous demande votre permission de vous acquitter. Et nous répondons Shamaim. C'est Shamaim. Qu'est-ce qu'ils ont à voir le ciel maintenant que la permission qu'il t'a demandé? Qu'est-ce que tu lui adresses au ciel? Dit le Ben Ishraï, non, Shamaim ne veut pas dire le ciel. Shamaim, c'est un acronyme. Shomeya, Mashmiya, Yahdav, Mechavenim. Celui qui est Shomeya, c'est lui qui va écouter la Megillah. Et celui qui est Mashmiya, c'est lui qui va lui faire entendre la Megillah. Le Hazan qui va nous faire entendre la Megillah. Yahdav, ensemble, Mechavenim, ils se mettent en concentration. Alors, Shamaim, c'est le Shamaim. Ça n'a rien à voir, Shamaim. Pas de Shamaim. Shamaim veut dire, Biachdav, nous, oui, tu veux nous acquitter? Ok, moi, ta mère, qu'est-ce que tu es en train de dire? Anachnu mechavnim, nous sommes avec toi. Okay? Et toi aussi, sois avec nous. Okay? Pour nous acquitter. C'est Shamaim. Shomea ou Mashmea Yahdav mechavenim. Ça veut dire ensemble, on fait attention. Et là, il lit la Megillah. À la fin de la Megillah, il y a une bénédiction à faire. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, ha'el hara v'trivenu, v'adan et dinenu, v'anokem et nigmatenu, v'amshen gimel chol leven hashenu, v'anifra לנו מצרנו, Baruch Ata Hashem, הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם, האל המושיע. Cette bénédiction finale ne se fait que en minyan, avec 10 personnes. Ça peut être 10 hommes et ça peut être aussi 10 femmes. Mais il y a une question, est-ce que ça peut être 5 hommes et 5 femmes, 6 hommes et 4 femmes? Il y a une question, il ne vaut mieux pas rentrer dans cette situation. Et on veut que tu as 10 hommes ou 10 femmes, ou tu as 100 hommes avec quelques femmes, c'est aussi valable. Ok? Ensuite, nous disons, on disons, Arura Man, Baruch Mordechai, Arura Zeresh, Vashti, Arura, Barucha Esther, Arurim Kol Son Israël, Baruchim Kol Israël, Vegam Charvona, Zachur Lato. Alors voilà. Ça, c'est la lecture de la Megillah. Alors, pendant la journée, une personne qu'il faut qu'elle se rattrape. Le soir, c'est un peu plus facile parce que les gens sont à jeun. Il vient pour Mincha, il vient pour donner Mahatzat Shekel, et ensuite il lit la Megillah. La Megillah se lit à jeun. On n'ouvre pas le jeûne avant la Megillah. On le lit à jeun. Okay? Celui qui ne se sent pas bien, ou il a mal d'être quelque chose comme ça, pour pouvoir écouter, il peut prendre un café. Il peut prendre même un petit bout de gâteau, s'il trouve quelque part un petit bout de gâteau, il peut le prendre juste avant la lecture de la Megillah. Mais, a priori, on doit la lire à jeun. Une fois qu'on termine la Megillah, c'est là qu'on retourne à la maison, on était toute la journée à jeun, et le soir, c'était mitzvah de bien manger, qu'on fait un petit festin, c'est pas le festin, parce que le festin se fera que le lendemain. Et là, on s'est acquitté du devoir d'écouter la Megillah. Comme vous savez, il y a dans le monde, il y a 2 endroits. Il y a des endroits qu'on appelle des endroits ouverts et des endroits fermés. Qui veut dire, il y a des villes qui sont ouvertes, il y a des villes qui sont entourées par une muraille. La muraille, tant qu'elle a existé au temps de Yoshua Binoun qui a conquis Eretz Israël, même s'il n'existe pas aujourd'hui, les gens vont lire dans un différent temps. Qui veut dire, le monde en entier lit la Megillah le 14 Adar.
les gens qui ont une muraille autour de leur ville, et la muraille existe depuis le temps de Yoshua ben Nun, ils vont lire le 15 Adar, le lendemain. Le lendemain. Okay? Alors, il y a des villes même en Israël qui sont en doute. Par exemple, Yafo, Tiberia. Est-ce qu'il y en a qui disent qu'ils avaient déjà une muraille? Dans le cas du doute, ils vont lire 2 fois la Megillah, et le 14 avec bracha, et le 15 sans bracha pour s'acquitter de la lecture de la Megillah. Okay? Alors il y a 2 types. Maintenant, tu peux habiter dans une ville qui n'a pas de muraille, mais si tu passes la nuit de la lecture de la Megillah dans Jérusalem, là où il y avait une muraille, tu serais obligé de lire la Megillah le 15 et pas le 14. Bon, ça c'est pour la lecture de la Megillah. Maintenant, à part la lecture de la Megillah, nous avons la mitzvah de Mishloach Manot. La Megillah dit à la fin que Mordechai et Esther ont instauré qu'à Purim, les gens s'envoient des cadeaux un à l'autre. Mishloach Manot ish le re'eu. Et pourquoi cela? Parce qu'un des arguments qu'Aman a utilisé auprès de Ahashverosh, il lui a dit Yeshno am echad meforad. Vous savez, les Juifs sont un peuple dispersé. Ils sont partout dans le monde, dispersés. Ils n'ont pas leur pays. Et meforad, ils sont désunis. Les Ashkenazes n'aiment pas les Séfarades, les Séfarades n'aiment pas les Hasidim. Les Hasidim, ils sont toujours en chamaille avec les Litaïm. Et toujours, celui-là, il dit non, c'est pas comme ça. L'autre, toujours, ils se disputent. Le Shavé, la Melech, la Nicham. Qu'est-ce que tu as besoin d'un peuple comme ça? Les Américains, ils ont une constitution, une loi. Les autres, ils ont leur idolâtrie. Ils ont c'est un argument qui a servi auprès d'Achashverosh. En fin de compte, ils ont raison, parce que jusqu'à aujourd'hui, entre nous, il a fait. On Alors, qu'est-ce qu'on fait pour contrebalancer cela? Matanot ish le re'eu. Tu donnes un cadeau à ton ennemi. Celui qui ne t'aime pas, d'abord qu'on envoie lui un cadeau. Okay? Re'eu, montre-lui qu'en vrai tu es son ami, que tu n'as rien contre lui. Et pour augmenter l'amitié dans le peuple juif. Okay? Maintenant, en vérité, combien il faut? Mishloach manot ish le re'eu. Il faut 2 produits dans un sac à un ami. Okay? Tout ce qu'on fait de plus, c'est extra. Un Mishloach Manot, tu t'es acquitté de la mitzvah. Parce que c'est écrit Mishloach Manot. Mais Manot est écrit en pluriel. Donc, il y a 2 choses. Alors, des fois, la coutume répandue, c'est un solide, un liquide. Un gâteau, une boisson. Okay? Et tu peux mettre 2 gâteaux, 3 gâteaux, 3 boissons, tout ce que tu veux. Mais on parle de minimum. Le Ben Ishra, il a un système, il a une pensée spéciale. Il dit non, parce que si tu as un panier, et les 2 cadeaux sont dans le panier, ça devient 1. Parce que c'est un panier. Alors lui, il veut que le gâteau soit dans un panier, ou le solide soit dans un panier, et le liquide soit dans un autre, et tu offres les 2 manot, que ce soit 2. Bon. C'est la chita, c'est l'opinion du Rabbi Ben Ishraï. Okay? Et alors, tu envoies ça. Un homme à un homme, une femme à une femme. Un homme ne peut pas donner à une femme, car si elle est célibataire, il y aura une question à l'achik, est-ce qu'il lui a envoyé ça comme un engagement? Justement. Alors, on essaie de ne pas envoyer. Et le genre, c'est ça? Mahloket, c'est Farad, tu comprends vite, quoi la cavote. J'espère que tu comprends ta femme aussi vite. Les Juifs, ils ont des réponses à tout. Les hommes, comment on appelle ça? Tu envoies aux hommes, les femmes aux femmes, les endeuillés. Okay? Les endeuillés, ils sont obligés d'envoyer. La question à l'achik, est-ce qu'ils ont le droit de recevoir? Un endeuillé est obligé parce qu'il est obligé dans tous les mitzvot. Mais est-ce qu'il a le droit de recevoir? Un endeuillé, ça veut dire dans l'année de son père et de sa mère, dans le mois de son frère, quelque chose comme ça. Alors, le Rama, il dit que les endeuillés ont obligation d'envoyer, mais n'ont pas le droit de recevoir. Le Shulchan Aruch dit non, il peut aussi recevoir. Parce que pour lui, il n'y a pas un deuil en public. C'est pour cela, l'endeuillé qui n'a pas le droit d'écouter la musique pendant l'année de son père et sa mère a le droit de participer dans un mishté de Purim avec de la musique. Lui, il n'a pas le droit d'écouter la musique. Mais comme c'est une mitzvah publique, et dans le public, en public, il n'a pas le droit de montrer des signes de deuil pendant l'année,
Dans ce cas, il aura le droit de participer dans un michté avec la musique et écouter la musique. Okay? Maintenant, rien qui ne danse pas, choses comme ça. Vous avez dit qu'il y avait 5 mitzvot. Oui. Moi, je dis qu'il y en a 6. Oui, Non. c'est quoi la 6e? Mané. Mané. Mais même. C'est aussi comment. Troisième année. On mettait de l'argent aussi pour lui. Ah, Ah. ça c'est mitzvah de tzedaka. Ça rentre dans la tzedaka. Ah bon, ça rentre dans La la tzedaka, oui. Quand la pochette, notre nimlon. Mais ça rentre dans la catégorie de matanot la evionim, qu'on va expliquer bientôt. Okay. Alors, dans ce cas, mishloach manot, tu as droit. Maintenant, même un endeuillé, tu es obligé de l'envoyer, et même tu peux lui envoyer. Et si tu es des Ashkenaz ou des coutumes Ashkenaz, tu n'es pas obligé de lui envoyer à lui. Envoie-la à la famille. Envoie à sa femme, ça veut dire femme, la famille. Alors tu t'acquittes de telle manière. Okay? Ça, cette mitzvah, elle est rien qu'en journée, pas la nuit. Tu ne peux pas distribuer les mishloach entre la nuit. La seule manière que tu peux distribuer les mishloach entre la nuit, c'est si tu dis à la personne, écoute, demain je ne pourrai pas venir, et j'aimerais bien te donner un mishloach manot, s'il te plaît, ne l'ouvre pas jusqu'à demain. Si tu veux l'ouvrir, prendre un chocolat, prendre quelque chose, demain, comme ça je m'acquitte de ma mitzvah de te donner mishloach manot. Dans ce cas, s'il ne l'ouvre pas, il l'ouvre que le lendemain, tu as fait la mitzvah, même si tu lui as distribué ça la nuit, la veille. Okay? Alors tu verras que tu le déposes, tu lui dis gentiment, donne-moi la chance de faire la mitzvah, ouvre-le que demain, pas ce soir, pour que j'aurai cette mérite. Okay? Alors ça c'est mishloach manot. Les Ashkenaz, ils prennent le mot mishloach manot et ils extrapolent de ce mot le mot shaliach. Shaliach, un messager. Donc ils disent que tu ne peux pas donner le mishloach manot toi-même à ton ami. Tu dois lui envoyer à travers un messager, par quelqu'un. Ça peut être ton fils, ça peut être un driver, un taxi, un chauffeur de taxi, quelque chose comme ça, un Uber, si tu veux, mais pas toi-même. Pas toi-même. Comme ça, ils disent l'Ashkenaz. Le Shulchan Aruch dit non. Mishloach manot veut dire envoyer des cadeaux, ça n'insinue pas un shaliach. Donc le Sephara, tu peux le donner toi-même, de le livrer et donner à la main propre à l'autre personne, lui poser. Maintenant, quand tu vas mishloach manot, il faut que tu t'assures que l'autre sache que c'est toi qui lui as donné. Donc, s'il n'est pas à la maison et tu lui poses à côté de la porte, il y a déjà 5 mishloach manot à la porte. C'est ça? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Une petite note. Une carte. Une carte, ouais. Comme ça, quand tu vas le ramasser, tu vas, ah, c'est lui qui m'a envoyé ça. Je le remercie, merci. Le lendemain, il va te voir, Chazak ou Baruch, je te apprécie, qu'est-ce que le geste que tu as fait, tout ça. Mais si tu envoies son nom, comment il va savoir que c'est toi? Tu n'as pas fait la mitzvah. Toi, tu n'as pas fait la mitzvah. Donc, c'est important de toujours marquer le. Tu l'as fait. Oui, mais le bon Dieu te dit, je veux que l'ami sache aussi que tu l'as fait. Pour que l'amitié, c'est comment tu crées une amitié quand l'autre il sache, il sait. Il a fait. Alors, c'est important de marquer le nom sur le mishloach manot. Il a fait. On continue. À part le mishloach manot, c'est ça, il faut faire matanot la evionim. Donner aux pauvres. Ok? Ça veut dire donner aux pauvres. Ça veut dire que le pauvre, lui, il n'a pas la chance de faire la souda. Il y a une mitzvah de souda. Et lui, il ne peut pas acheter le manger ou la boisson pour la souda. Alors, je dois lui donner quelque chose, minimum, pour qu'il puisse acheter aussi à manger et à boire. Maintenant, c'est quoi le minimum? Un petit chalarol, une petite bouteille de, je sais pas, de mahia, whisky, du vin, n'importe quoi. Quelque chose qu'il puisse boire dans la souda pour faire la souda. Okay? Alors, dans ce cas, combien c'est? Alors, on estime à plus ou moins c'est $10. Plus ou moins c'est $10. $20. Le kolam aussi film. Tout ce que tu as. Non, une personne. Non? Une personne. J'ai lu moi. Non. Matanot la evionim, oui, matanot. Là c'est slicha. Là c'est 2. La mishloach manot ish le re'eu. Les matanot c'est 2. Alors si tu donnes $10, ça veut dire $5 pour chaque pauvre. Minimum, c'est vraiment minimum. Je ne sais même pas s'il pourra acheter une petite bouteille. Peut-être même pas un jus de raisin. Un jus de raisin, ça coûte déjà. C'est ça qu'ils disent $10 au moins. C'est ça. Alors voilà, kolam osif. Okay? Si tu peux l'inviter, encore mieux. Qu'est-ce qui se passe si on lui emmène à manger? Il a fait.
C'est aussi, voilà, bien sûr. Bien sûr. S'il est pauvre et tu lui emmènes à manger, ok, alors ne le considère pas comme Mishloach Manot. Mishloach Manot, tu t'es acquitté avec quelqu'un d'autre. Et lui, tu le considères comme Matanot, la Iviani. La Gemara dit qu'il y avait deux pauvres. Alors un a dit à l'autre qui s'échange. Alors un a donné Mishloach Manot à l'autre et l'autre il a donné Mishloach Manot. Ils se sont échangés et les deux ont fait Mishloach Manot, même le pauvre. Ça veut dire que même le pauvre est obligé de faire le Mishloach Manot, comme un pauvre est obligé de faire la tzedaka. Ouais. Pas parce qu'il ramasse la tzedaka, il ne donne pas la tzedaka, il ramasse la tzedaka, mais il faut qu'il lui donne aussi la tzedaka. Tant qu'il peut. Ça veut dire c'est qu'il peut. Alors voilà, cette mitzvah, encore, on peut la donner même le soir, tout ça, mais il vaut mieux le jour de Purim, comme ça il puisse aller tout de suite pour qu'il ne dépense pas cet argent pour quelque chose d'autre. Si tu donnes trop en avance, il peut aller acheter toutes sortes de choses, le manger, l'utiliser, et là il arrive Purim, il n'a encore pas mangé. Alors tu assures qu'il va utiliser l'argent. Okay? Maintenant, si tu dis, et comment je sais s'il va acheter du manger? Peut-être qu'il va aller acheter un billet de loterie. Peut-être, ça c'est pas ton affaire. Toi, tu as fait ta mitzvah. Tu lui as dit, voilà, je te donne, va t'acheter un peu de manger pour la mitzvah de Souda, de Mishnah de Purim. S'il ne le fait pas, c'est son problème. Mais toi, tu as fait d'abord ce que tu as besoin. Tov, Mishté, le Mishté de Purim. Chachamim nous ont instauré une Souda. La Megillah commence par le Mishté d'Achashverosh, le festin de 180 jours. Mais attends, c'est pas terminé 180 jours. À la fin de 180 jours, il avait encore la force et le goût de faire un 7 jours supplémentaires. Shiva Yamim. Où est-ce qu'il a fait ça? Dans son jardin. Bahatzar Bitan Hammelech. Il a fait dans le palais 6 mois. Et à la fin de 6 mois, il dit non, quoi, on a le goût. Dis-moi, tu es fou. 180 jours. 180 jours. Combien tu peux manger, boire? Et tout gratuit. Et chaque jour, du manger différent chaque jour. Et il a dit à la fin, à 6 mois, il a dit, tu sais, les gens, ils ont la fête de Pessah 7 jours. Arrivé au 4e jour, ah, je peux pleurer, je vais mourir, je vais avoir un câble. Et il a ton ami Mouna. 7 jours. Et 180 jours, ils étaient là-bas. Et à la fin, encore 7 jours. Bahatzar Ginad Bitan Hammelech. Dans le jardin, parce que là, il a planté des fleurs jamais vues. Des fleurs, des arbres fruitiers, des choses comme ça. Il voulait impressionner tout le monde. Il y a là encore 7 jours. Okay? Alors eux, ils ont fait le festin comme ça. Alors nous aussi, on fait le tikkun. On va manger kasher maintenant. Okay? Mais ce festin, ce mishté, doit se faire en journée, pas la nuit. Bayom, okay? le jour de... Et d'ailleurs, c'est la seule mitzvah qui se fait en jour. Pesach, ça commence le Souda, c'est la nuit. Shavuot, la nuit. Sukkot, la nuit. Toutes les fêtes commencent la nuit par un repas, par une kiddush. C'est la seule fête qui commence en journée. D'ailleurs, on trouve chez les Goïm le contraire. Chez les Goïm, toutes leurs fêtes, c'est le jour. Sauf le 24 décembre. Le 24 décembre, il commence la nuit. Alas, non? Cette question a été posée à un grand rave en Hongrie, Rabbi Natan Apshitz. Il était tout jeune. Et le curé, il adorait parce qu'il était un garçon chacham. Il était très chacham, ce garçon. Le curé venait discuter avec lui et argumenter avec lui. Alors il dit, dis-moi, Rabbi Natan, pourquoi vous fêtez Purim le jour? Vous faites toujours la nuit. Alors il dit, dis-moi toi, pourquoi vous fêtez le 24 décembre la nuit? Il dit, je ne sais pas, je vais te le dire. Il dit, la fête de Purim nous a été donnée par un goy, par Hamman. Alors nous souvenons votre calendrier. Ouais. Le 24 décembre vous a été donné par un juif. Alors vous fêtez la nuit. Voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les juifs, ils font tout. Je vois l'école. Ashrechem Israël. Voilà. Alors il faut absolument le faire en journée. Maintenant il y en a qui attendent toujours la fin, il commence. Non, c'est pas bien. Il faut que la majorité du repas soit en journée. Surtout, quand la fin tombe vendredi. Oui. Comment tu vas la faire à 4 heures de l'après-midi? Et comment tu vas t'asseoir à table Shabbat? Tu dis, ah, je peux plus, je suis bourré.
et le kiddush du Shabbat, et l'honneur du Shabbat. C'est pour ça que quand la fête tombe vendredi, nous la faisons tôt le matin, jusqu'à midi. Ramadan, il mange toute la nuit. Il fête en journée. Okay. Alors, tu as tu as la matinée de le faire. Comme ça, à midi, tu finis. Tu prépares le Shabbat. Tu vas au mikvé, tu prends ton bain. Là, tu avais un bon 6 heures de digérer. Tu arrives toujours, tu as faim, tu honores le Shabbat. Shabbat, il ne faut pas dépasser le Shabbat à cause que tu as mangé. Combien de gens qui mangent bien le dafina et le salade et tout ça, ils t'arrivent à Souda Shlichit. Ah, je peux plus. Et la Souda Shlichit, c'était mitzvah de manger 3 repas le Shabbat. Manger un petit gâteau. Oh, je ne peux pas. Même pas prendre de l'eau. Tu connais ça, hein? Ah, voilà. On dit Chacham, Enav Berosho. Toi, tu es un mauvais juif. Chas Veshalom. Il mange une fois par jour. Une fois par jour. Il faut manger un peu moins de dafina pour laisser un peu de la place. Alors voilà, voici les 5 mitzvot de Purim. Maintenant, il faut voir. Le Harizal nous dit que selon la Kabbalah, selon la mystique, la fête de Purim, dans son niveau spirituel, dépasse la fête de Yom Kippour. Okay? Quand tu dis Kippourim, qu'est-ce que tu entends? Comme Purim. Si je dis celui-là, il est comme celui-là, ça veut dire que celui-là c'est important. Et celui-là, il essaie d'être comme lui. Regarde, Purim, nous avons un festin, mais Kippour aussi a un festin. Mais ce festin commence avant la fête. C'est le repas Soudan Mafseket. Kippour, tu jeûnes, mais à Purim, c'est plus haut. Tu manges. Là, tu dois jeûner. Ici, tu manges. Ok? Et pour Kippour, la majorité, c'est le soir. Purim, la majorité, c'est en journée. Alors, Kippour, il essaye d'être comme Purim. Okay? Mais Purim le dépasse du niveau spirituel. Donc, on a intérêt, malgré cette fête rabbinique, mais par son importance, on dit que quand Mashiach va venir, toutes les fêtes vont s'annuler. Pesach, il n'y aura plus Pesach. Les femmes n'auront plus à nettoyer, à frotter, à se plaigner. Okay? Il n'y aura plus Shavuot, il n'y aura plus Sukkot dans la Souka, dans le cabane. On lève la Souka, et monte la Souka, et met le Ska, on lève le Ska, et achète le Lulav. Il n'y aura plus ça. Mais il y aura 2 fêtes. Le 2 fêtes rabbiniques. Hanouka qui nous amène la lumière, et Purim qui nous amène la joie. Ces 2 fêtes, leur niveau spirituel est tellement grand qu'ils vont rester au temps de Mashiach. Il y aura de nouvelles fêtes au temps de Mashiach. Le Mashiach, il va nous donner, par la Torah, de nouvelles fêtes. Mais Purim va rester. Parce qu'il est tellement haut spirituellement, et on te dit, Kol pochet yad notnimlo. Tout celui qui tend la main pour la tzedaka le jour du Purim, on lui donne. Disent le Rebez, ils disent que c'est que la pochet yad. Quand tu demandes ce jour-là à Hachem quelque chose, il va te donner. Kol pochet yad, la Shamaim. Tout celui qui tend la main au ciel et dit Hachem, j'ai besoin de refouach les mains. Hachem, j'ai besoin de shidour pour mon fils, pour ma fille. Hachem, j'ai besoin parnassa. Kol pochet yad notnimlo. À condition que le jour de Purim, tu ne le gaspilles pas en faisant la mimouna, tourner et aller mishloach mano toute la journée et arriver au repas à la dernière minute, manger vite. Non, prends-toi 1 heure pour faire un peu de Tehillim. Les Tehillim, demande à Hachem, j'ai besoin de ça, prie, étudie la Torah si tu es capable. Si tu rends Purim une fête spirituelle, vraiment spirituelle, au niveau spirituel de l'étude de la Torah, lecture des Tehillim, tu ouvres ta main et Hachem te donne ce que tu as besoin. Pour nous dire, il faut bien utiliser la fête de Purim pour son niveau spirituel élevé et Bezrat Hachem pour recevoir aussi le cadeau du ciel que Hachem nous promet. Amen. Amen.